Entre Ouagadougou et l'ONU, l'heure est à la franchise. En recevant l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le Burkina Faso a plaidé pour une organisation plus attentive aux particularités du Sahel. Le Burkina Faso appelle les Nations Unies à davantage s'appuyer sur les réalités du terrain dans leurs analyses de la situation au Sahel. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a formulé cette demande jeudi 20 août lors d'un entretien avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. La diplomatie onusienne s'est chargée de conduire une revue stratégique du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'UNOVAS. Une évaluation destinée à déterminer comment adapter le mandat et les méthodes de travail de cette structure aux profondes mutations politiques et sécuritaires de la sous-région. Je suis ici aujourd'hui envoyé par le secrétaire général des Nations Unies et qui a une mission qui est entérinée et qui est celle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir avec les pays de la sous-région comment ils évaluent le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il y a une revue qui est entreprise pour UNOAS. On m'a demandé d'être à la tête de cette revue, de mener la mission et de présenter donc les conclusions dans quelque temps au Conseil de sécurité qui prendra sa décision. Le chef de la diplomatie burkinabé a salué la démarche tout en appelant l'ONU à revoir ses méthodes d'analyse et d'intervention. Le ministre burkinabé estime que les agences onusiennes présentes sur le terrain doivent disposer davantage de marge de manœuvre pour faire remonter les réalités locales jusqu'au siège de l'organisation. Pour nous, c'est nécessaire et c'était important qu'on puisse sortir les opinions du terrain. Quel regard nous portons sur ce bureau? Qu'est-ce que nous avons comme suggestions et conseils dans le cadre des réformes à mener? Nous avons salué l'approche. Le bureau étant un instrument de proximité entre les sièges et les pays et les zones d'intervention. Et bien sûr, il faut que dans la mission qui a été assignée, il y ait davantage d'espace et de voix pour les populations et les pays pour lesquels ce bureau a été mis en place. Autre enjeu soulevé lors des échanges, la prise en compte des initiatives propres à l'AES dans l'analyse de la situation sécuritaire régionale et dans les efforts de prévention des crises. La revue stratégique de l'UNOVAS doit se poursuivre dans plusieurs pays de la sous-région. Ces conclusions seront présentées au Conseil de sécurité de l'ONU et pourront contribuer à définir les futures modalités d'action et de coopération de l'organisation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le Sénégal renforce son dispositif juridique pour faire face aux cybermenaces. L'Assemblée nationale a voté une loi portant sur les infrastructures critiques et la sécurité numérique. Une initiative du gouvernement validée par le Parlement et justifiée par les cyberattaques récentes. À Dakar, reportage de Pape Ibrahima Ndiaye. Malgré leurs divergences actuelles sur de nombreuses questions, le législatif et l'exécutif ont parlé cette fois-ci le même langage. La preuve, les 127 votants ont approuvé à l'unanimité la loi relative aux infrastructures d'information critiques et à la sécurité numérique. La nouvelle législation permet ainsi au Sénégal de renforcer son dispositif juridique de cybersécurité et de protéger ses intérêts stratégiques, soutient le ministère de tutelle. Le numérique est devenu une infrastructure de souveraineté au même titre que l'énergie, l'eau ou les transports. Le protéger n'est plus une option, c'est une responsabilité de l'État. Le projet de loi portant la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique s'inscrit dans la sécurisation de nos plateformes numériques. Cette loi votée par l'Assemblée nationale est une réponse aux attaques récentes de certaines structures stratégiques du pays. Au mois de mai dernier, le Trésor public sénégalais a été victime d'un piratage informatique ayant paralysé partiellement les douanes et le paiement de certaines avances. Dans ce contexte, cette nouvelle loi ambitionne de renforcer la capacité de l'État du Sénégal à anticiper et à prévenir les menaces numériques de plus en plus sophistiquées, une protection qui doit se faire sans entraver les libertés publiques, soutiennent certains députés. L'État doit accompagner, former et sécuriser sans jamais restreindre ni censurer. Monsieur le ministre, les citoyens nous regardent. Ils attendent de nous
Un État fort, capable de défendre ses données les plus stratégiques et de bâtir une véritable souveraineté numérique. Mais ils attendent aussi un État juste, garant des libertés fondamentales et de la libre circulation des idées. Au-delà du Sénégal, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est invitée à s'armer politiquement et juridiquement face aux cybermenaces. Telle est la recommandation d'Interpol qui a récemment révélé dans une étude que l'intelligence artificielle est à l'origine de plus de 55% des cybercrimes notés sur le continent africain. Les experts invitent ainsi les gouvernements du continent à renforcer la formation, la culture numérique et la coopération régionale. Il faut savoir que le Sénégal aussi a l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Et cette école-là forme beaucoup d'agents de l'État. Maintenant, cette école-là peut continuer le travail, mais va voir large. Il faut qu'on dote encore plus de moyens de cette école-là. On donne encore plus de moyens à la haute autorité, de telle sorte qu'ils pourront vraiment gérer cette culture cyber-là. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité aussi demande des moyens. Et aussi, sur cette partie-là aussi, la loi prévoit aussi vraiment que la formation. Maintenant, cette formation-là, comment ça va se passer? Il y a deux choses. Soit l'État investit, forme des jeunes qui vont aller se former dans les technologies de pointe. Ces jeunes-là vont voyager, vont revenir avec des certifications, vont venir pour défendre leur pays. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, elle va au-delà. On parle de cyberguerre. À travers cette loi sur les infrastructures d'information critique et la sécurité numérique, le Sénégal franchit ainsi une nouvelle étape dans sa lutte contre les cybermenaces. Elle ambitionne de respecter les normes internationales et prévoit tout un dispositif administratif et pénal pour y parvenir. Mais pour les experts, seul ce texte ne suffit pas. Le pays doit continuer à se doter de technologies de pointe pour assurer sa sécurité numérique.